Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue en tout cas pour ce nouvel épisode des decks de l'animé. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au personnage Joey Wheeler pour la saison 1 du Royaume des Duellistes. Nous sommes encore au début de la série, donc n'hésitez pas à encourager le concept en likant la vidéo, en vous abonnant si c'est toujours pas fait, surtout pour ne pas rater les futurs épisodes qui arriveront bientôt. Et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de Joey Wheeler et des cartes présentes dans ce deck. Les amis, tout d'abord, Joey Wheeler, saison 1, un duelliste qui était de base médiocre, qui s'est amélioré de saison en saison. Lui aussi, nous verrons plusieurs decks, du coup, pour Batailleville, le monde de Noah, Darts et l'Atlantide, où son deck a énormément évolué, mais également ses capacités de duelliste. Donc c'est vraiment un duelliste qu'on prendra plaisir à suivre tout au long de cette série également de decks d'animé. Pour le Royaume des Duellistes, je lui ai attribué la note de 3 sur 5, tel que Yugi et Kaiba. Il aurait peut-être mérité un 2 pour le moment. On commence très doucement les notations. N'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire si je me trompe au niveau de l'évaluation. Ici je lui ai mis 3 parce qu'il finit quand même semi-finaliste du Royaume des Duellistes. Et il mérite plus ou moins ses étoiles en fonction des capacités et de l'adaptation qu'il a su faire preuve lors de ce tournoi. En termes de budget, nous sommes sur un budget de 40 €. Vous le verrez, il y a une carte qui coûte un peu cher dans le deck. Il suffit qu'elle soit rééditée et le deck coûtera absolument rien. Et encore une fois, servez-vous des boîtes Speed Duel et des coffrets qui sont sortis par-ci par-là pour construire ce deck au mieux et dans les versions les plus basses raretés possibles pour garder un peu de budget pour le reste parce que vous verrez qu'il y a des decks qui sont bien plus chers. Et enfin, pour sa carte favorite, j'ai choisi le Spadassin des Flammes et non le Dragon Noir aux yeux rouges car on voit vraiment que dans les premiers épisodes, c'est le Spadassin des Flammes, sa carte favorite à tout prix, que le Dragon Noir aux yeux rouges, il ne l'a pas tout de suite. Il développe un amour pour cette carte bien plus tard, donc je la mettrai en favorite pour la saison 2. Mais pour la saison 1, je garde le Spadassin des Flammes. N'hésitez pas, j'attends vos retours également là-dessus. Du coup, pour le deck de Joey Wheeler, c'est très simple. On va démarrer avec un Dragon Noir aux yeux rouges. Alors, bon, ne jugez pas la qualité du Dragon Noir aux yeux rouges. Malheureusement, j'en avais pas 30 000. Donc, j'ai dû également en mettre par-ci, par-là. Donc, Dragon Noir aux yeux rouges, bien entendu. Nous avons le Dragon de métal noir aux yeux rouges. Carte qui a réussi à invoquer grâce à... la machine bizarre, donc la machine bizarre avec Bandiken. Ici nous pour l'invoquer on va tout simplement se servir de Metal Morph. Ensuite nous avons Axe Raider que j'ai mis x2 également comme le principe de Seto Kaiba. Joey Wheeler n'avait pas 40 cartes dans son deck de Royaume des Duellistes, il a fallu compléter. Et Axe Raider est une carte qui revient énormément dans l'animé, donc j'ai préféré les mettre x2 tels que le bébé dragon également qu'on mettra x2 puisque c'est des cartes vraiment phares qu'on a envie de jouer pour se remémorer le deck de Joey. Ensuite, nous avons le magicien du temps qui lui devrait être x1 puisqu'il a été offert par Yugi. Mais bref, on le met x2 pour la même logique et pour la logique d'avoir un deck à 40 cartes. Vous verrez qu'au fur et à mesure des saisons, il y a quand même beaucoup plus de cartes qui sont apparues et donc les decks ont eu moins besoin de cette adaptation-là. Donc on va rester vraiment sur quelque chose de beaucoup plus réaliste parmi les decks de l'animé. Nous avons ensuite le garde des laves et le garde des marées. Donc il y en a un des deux qui est à Joey et l'autre à Tristan. Tristan lui prête pour faire un duel. Il l'acquiert par-ci par-là. Mais de base, c'était des cartes jouées par Tristan également. Donc ici, c'est une sorte d'amitié entre les deux. Un petit clin d'œil. Ils sont magnifiques. Nous avons le guerrier numéro 2. Monsieur Guerrier numéro 1 bien sûr, avec une fusion qu'on mettra en bonus pour le fusion deck. Le lézard cuirassé, le Garouzis qui malheureusement est une carte que vous allez avoir du mal à récupérer. Il n'a été édité que dans une édition, je crois, c'était LCJW de mémoire. Et la carte vaut entre 10 et 15 €, voire peut-être même plus à l'heure actuelle. Une carte qui pour le temps est plus nostalgique qu'autre chose. Nous avons le Ogre de Pierre Grotto numéro 1. Le Copycat, le guerrier de bataille, donc une carte encore une fois assez emblématique, le bœuf de bataille qui a eu fait face à Kaiba de mémoire, Tigre à la hache, Kaiser insolent, carte que joue également Kaiba,
Donc Joey le joue également. On voit une apparition légère de Kaiser Insolent, c'est pas une carte qui gardera par la suite. Manipulateur de flamme, une carte qui est là uniquement malheureusement pour faire le lien avec Masaki, le spadassin légendaire, parce que dans l'animé, le spadassin des flammes est un monstre normal ou monstre à effet, je ne sais plus. Ici malheureusement, on va avoir besoin de ce petit matériel pour pouvoir invoquer cette fusion qui est le spadassin des flammes chez nous, bien sûr. Kojikoshi, bien sûr. Le Kagemusha de la flamme bleue, carte, une des toutes premières cartes d'ailleurs qu'on voit, je crois, quand Joey montre son deck à Yugi, et Yugi s'aperçoit que Joey n'a mis aucune carte magie au piège pour équilibrer son deck. Je crois qu'il y avait ça là-dedans. Pareil, Léorme qui fait une toute petite apparition dans l'animé du Royaume des Duellistes. Bien sûr, nous avons le Dragon Millénaire. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai qu'en commune. Mais bref, vous l'aurez compris, c'est des cartes assez accessibles. La fusion entre le Magicien du Temps et le bébé dragon, bien sûr. Giltia, Chevalier des Ténèbres. Ici, malheureusement, c'est plus une carte qui sera invoquée comme ça. Donc c'est particulier. Il y a une carte, en fait... Parce que ici c'est pareil, en fait nous sommes sur un monstre qui est considéré comme monstre normal ou à effet d'ailleurs dans l'animé, du coup qui est invocable directement comme ça. Pour nous dans ce deck, j'ai décidé et fait le choix d'ajouter une fusion instantanée pour celles et ceux qui veulent se faire le kiff d'invoquer Giltia, Chevalier des Ténèbres, plutôt que de rajouter bêtement les matos pour le réaliser. Dites-moi en commentaire, c'est à vous de voir. Soit vous choisissez de mettre les matos, soit une petite fusion instantanée pour la jouer comme ça, mais voilà. C'est vraiment assez emblématique. Le Spadassin des Flammes, par contre, on a mis le matos parce qu'il est jouable et on veut à tout prix essayer de l'invoquer pour le deck de Joey. Et bien sûr, le guerrier Carbonala, qui lui est invocable par les propres monstres que joue Joey. Parmi les magies et pièges que joue Joey au Royaume des Duellistes, donc nous avons cette fameuse fusion instantanée qui est vraiment une carte à voir si vous souhaitez la garder ou non. Encore une fois, c'est un choix propre à vous. Je préférais faire ça, mais c'est vrai que rajouter les matos, c'est pas si mal non plus. Polymérisation, ici on n'en joue qu'une, on mérite... Ouais, ça pourrait mériter d'en jouer une deuxième en vrai, parce qu'on a quand même pas mal de fusions, même s'il y a des cartes, bon, voilà. Certaines cartes sont abîmées, c'est les premières versions de Yugi, je suis désolé, j'ai essayé de faire en sorte, j'ai pas loin de 290 decks, donc imaginez, déjà rien que Duel Monster c'est 54 decks, donc je dois avoir au moins 54 pots de cupidité, je n'ai pas réussi à en trouver un autre en bon état. Bref, le Monster Reborn qui sera là pour réinvoquer bien sûr un monstre, le blocage d'attaque, la griffe de dragon qui de mémoire a été jouée par Rex Raptor et qui du coup a été récupérée aussi par Joey en récupérant le dragon de rosure rouge. Salamandra, bien sûr, carte emblématique qui est magnifique. J'ai fait le choix de rajouter une petite lame foudroyante qui va très bien au guerrier de Joey. Le bouclier épée, encore une fois une carte emblématique et magnifique. Kunai avec chaîne, encore une fois on est sur la complémentarité, il faut avoir 40 cartes dans le deck, donc j'ai fait le choix d'en jouer beaucoup plus parce que on a l'impression que Joey Wheeler, il a toujours une Kunai avec chaîne en main. Donc j'ai fait le choix d'en jouer 3, encore une fois libre à vous, ça dépend si vous souhaitez rajouter les matos pour des fusions ou rajouter des cartes emblématiques à jouer. Métalmorphe, profanateur de tombe, et on termine avec la fameuse trappe d'épines qu'il utilise face à Bandiken pour piéger les machines de celui-ci. Et voilà les amis pour ce fameux deck des Royaumes des Duellistes de Joey Wheeler. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Encore une fois, je vais poser cette fameuse question. N'hésitez pas à me dire quelle est votre carte préférée parmi le deck que je vous ai présenté. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sautent aux yeux? Est-ce que vous avez également vu des cartes que j'ai oubliées? N'hésitez pas en sachant qu'on est bien sur le Royaume des Duellistes. Il y aura d'autres cartes emblématiques de Joey et bien précises et bien plus emblématiques telles que Jinzo Watt qu'on verra plus dans Batailleville. Donc attendez pour d'autres versions de Joey. Ici, on est au démarrage, donc n'hésitez pas à bombarder en commentaire, j'attends énormément vos retours. Sur ce, bien sûr, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. C'était Yamiro, ciao les potes.